Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Aquarelle Créative. Je suis Aurore et aujourd'hui je voulais vous présenter une revue de magazine, les carnets d'aquarelle. Au début je voulais vous les présenter en article de blog, mais finalement je me suis dit que ce serait plus sympa pour vous de voir un peu en vidéo que contient ces carnets d'aquarelle. C'est un bimestriel, c'est-à-dire que c'est une revue qui paraît tous les 2 mois. Et là, on peut voir que c'est le numéro 62. Alors, je n'ai pas le mois, mais bon, celui-là, par exemple, le 21, c'est un bimestriel donc de mars-avril. Donc, à quoi ressemblent ces carnets d'aquarelle? Donc, chaque carnet a un thème. Ici, on a peindre les animaux, les paysages, les fleurs. Là, j'en ai un sur les oiseaux, les fleurs des champs à l'aquarelle, les couleurs d'automne. J'en ai un autre sur les oiseaux au jardin. Et en fait, chaque carnet se constitue un peu de la même façon. Donc, voilà, on a un sommaire. On a toujours une introduction. Dans l'introduction, nous avons donc des bases de l'aquarelle et une étude de croquis. Ensuite, on passe au pas à pas. Donc là, on peut voir qu'il est divisé en deux, les pas à pas des fleurs des champs et le carnet de croquis. Et à la fin, on retrouve les esquisses. Ce que j'aime bien dans le carnet d'aquarelle, justement, c'est cette partie introduction où on retrouve les bases de l'aquarelle avec une liste de fournitures et une explication rapide sur les différentes techniques courantes à l'aquarelle. Donc on a les lavis uniformes, les lavis dégradés, le mouillé sur mouillé, mouillé sur sec, ainsi qu'un descriptif de la palette utilisée pour le magazine. Donc vous retrouvez cette mise en page sur tous les magazines. Donc voilà, pareil, les bases de l'aquarelle, les techniques, ce sont les mêmes indiquées. Et là, quand on tourne, voilà. Et ici, on retrouve la palette de couleurs. Et ainsi de suite. Pour chacun d'eux, vous pouvez constater que c'est la même façon de faire. Bon, des fois, voilà, un peu mis différemment, mais finalement, c'est la même chose. Et on retrouve, voilà, des bases. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas les numéros depuis le début, vous ne serez pas perdu. Voilà, quelques explications. Ensuite, sur certains, on a une étude de croquis. Et ça, je trouve ça super parce que ça va plus loin que juste compléter des pas à pas. Si vous souhaitez vraiment vous améliorer à réaliser vos croquis. Donc là, on a des croquis sur l'oiseau, voilà, avec des petites explications, ainsi de suite. Ensuite, des petits croquis en couleur ou en monochrome. Moi, j'aime beaucoup faire des croquis monochromes ou des études en monochrome justement. Et ensuite on passe au pas à pas. Alors cette étude de croquis, on ne le retrouve pas sur tous les magazines. Voilà, là il explique donc les lavis et on passe directement au pas à pas. Mais voilà, ici on peut voir une étude de nuances. Voilà, il explique les nuances. Donc qu'on ne voyait pas sur les autres magazines. À chaque fois, on a des petites différences d'un magazine à un autre. Mais avec un petit rappel des bases, ce qui n'est pas toujours mal. Voilà. Ensuite, on avance. Donc, comment se constituent les pas à pas? Donc, par exemple, ici, la citelle. Donc, on a l'image finale. Ici, on a même une photo de l'oiseau en question. C'est toujours bien d'avoir une référence photo. Les aquarelles, les couleurs qui sont utilisées pour ce pas à pas. Alors bien sûr, hein, on n'est pas obligé de prendre exactement les mêmes couleurs. Là, on se rend compte que c'est des couleurs de base. Attendez, c'est un peu flou. Voilà, les couleurs de base. Et on a une image de pas à pas avec un descriptif détaillé à chaque étape.
Et donc, c'est super pour s'entraîner. Pour la personne qui ne sait pas dessiner, même si au début, on explique un peu, voilà, ici, voilà, croquis au crayon, on explique un peu comment faire ses croquis soi-même. Si vous ne savez pas dessiner ou que vous n'avez pas envie de le faire, tout simplement, à la fin, vous retrouverez les esquisses de chaque pas à pas. Voilà. Il vous suffit de décalquer, de les reporter sur votre feuille aquarelle et ensuite de compléter à la peinture. Alors, moi, j'en ai quelques-uns. J'en ai acheté un. Je crois que c'est celui-là que j'ai acheté à sa sortie. On les retrouve... à l'époque, on les retrouvait dans les marchands de journaux. Je ne sais pas si on... Pour l'instant, j'en ai pas retrouvé chez les marchands de journaux pour le moment. Mais vous pouvez donc les acheter sur le site des carnets d'aquarelle. On peut les trouver sur Amazon ou alors le petit coupon à la fin qui permet de commander des numéros que vous n'avez pas. Et donc là, on voit tous les numéros qui existent. Donc là, on a un numéro sur peindre les animaux à l'aquarelle, les scènes d'hiver, le coin du jardin, les fleurs, les couleurs d'automne. Enfin voilà, il y a plein de thématiques. Donc toujours sympa à faire. Voilà. Ou d'inspiration. Vous pouvez faire les pas à pas, vous en servir d'inspiration ou vous en servir un peu comme cahier d'exercice pour apprendre une nouvelle technique. Vous dites, bah voilà ce que j'ai fait moi pour les oiseaux par exemple, j'ai pris ça. Les oiseaux au jardin et je me suis dit, bah voilà, je vais me mettre à faire les oiseaux. Et donc je suis partie, parce que c'est super bien expliqué je trouve, du début. Ici, voilà les petits croquis. Donc, je me suis entraînée à faire mes croquis. Ensuite, j'ai réalisé, bah voilà, j'ai réalisé ce pas à pas là. Voilà. Ce qui me permet d'apprendre les étapes en fait. Voilà les différentes étapes. Bah, j'ai fait celui-là aussi. Voilà, j'en ai fait deux. À partir des esquisses du magazine et des explications de pas à pas. Et en fait, comme je vous disais, moi j'en ai fait un peu une étude, donc j'en ai peint d'autres, différentes formes, à partir de photos ou même d'images du magazine. Et j'y ai noté voilà, mes étapes pour pouvoir le réaliser à partir d'une autre photo ou moi-même. Voilà. Donc moi je trouve ça sympa justement pour s'approprier un sujet. L'étudier, voir les différentes possibilités pour le peindre. Donc, je voulais vous présenter ce magazine. Si vous débutez, je trouve qu'il est très bien fait, simple, c'est pas trop cher. Bon, c'est le prix d'un magazine, 7,90 €. Vous avez plein de pas à pas, plein d'explications. Donc voilà. Après, Denis Chabot, vous pouvez aller sur son site internet. Je crois qu'il vend des formations en ligne aussi, des pas à pas en vidéo. Mais là aujourd'hui je voulais vraiment vous présenter le magazine. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations dans la description de la vidéo. Je vous mettrai les liens concernant les carnets d'aquarelle, le lien vers l'article de blog qui sera associé et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur Aquarelle Créative.